Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un studio vlog. C'est-à-dire que je vais vous montrer une semaine à peu près de travail avec moi, comment va se passer ma semaine de travail, quoi. Si jamais il y a des nouveaux, ou des gens qui me connaissent pas, parce que j'ai un peu des nouveaux abonnés en ce moment sur YouTube, d'ailleurs ça me fait super plaisir, mais du coup je me dis, il y a des gens qui connaissent pas mon contenu, donc autant me représenter un petit peu. Moi je m'appelle Ophélie, j'ai 27 ans et je suis à mon compte depuis du coup quelques mois. Je fais et de la création de contenu et surtout de l'illustration. Je fais moi-même des dessins que j'imprime et que je vends sur une boutique en ligne, donc soit en format illustration, soit surtout des marque-pages tout de suite. Et bref, j'aimerais faire d'autres choses, genre des stickers, plein de trucs de ce style-là, mais ça va arriver petit à petit, quoi. Et bref, je voulais vous montrer comment je gère ça sur une semaine, en sachant, comme je vous dis, que mon entreprise est très récente et que du coup, nécessairement, je suis pas du tout surchargée de commandes, hein. Donc forcément, mon organisation sera potentiellement pas du tout la même dans 6 mois, dans 1 an ou dans 10 ans. Vraiment pas. Bref, si ça vous intéresse de voir un petit peu comment ça se passe dans un tout petit business, dans une toute petite entreprise en France, écoutez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Déjà, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais censée à la base publier cette vidéo samedi dernier. Vraiment, désolée pour le décalage. J'ai publié des shorts du coup pour compenser, on va dire, le manque de vidéos. En fait, c'est que la semaine dernière, j'ai été prise par plein de choses qui ont fait que j'ai quasiment pas pu tourner. Et en fait, si je vous avais fait le montage de ce que j'avais tourné la semaine dernière, vous auriez eu franchement une vidéo de 4 minutes peut-être. Bref, pas très intéressant, pas très intéressant. Je me suis dit que ça servait à rien d'essayer de faire du contenu à l'arrache de dernière minute, et que c'était mieux de vous faire une vidéo plus travaillée comme moi ce que j'aime faire, on va dire, quitte à décaler d'une semaine du coup. Là cette semaine, je sais pas encore comment ça va se passer, mais j'ai beaucoup plus de temps pour travailler, enfin bref c'est une semaine plus normale cette semaine, donc normalement je pourrais faire une vidéo plus conséquente du coup. Ce que je dois le plus travailler cette semaine, c'est le principal en ce moment, moi, de ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est clairement la création de contenu. J'y passe, je vais pas vous mentir, un temps fou, hein, c'est-à-dire que à la base, moi quand j'ai créé mon entreprise, je pensais que je passerais le plus clair de mon temps à dessiner. Ah pas du tout, hein, pas du tout, du tout, du tout. Donc clairement, au moins la moitié, si ce n'est les 3 quarts de ma semaine, je la passe à faire du contenu pour Instagram et pour YouTube du coup. Autant pour YouTube j'aime bien, autant j'avoue que pour Instagram c'est difficile de suivre le rythme qu'il faudrait, je pense, pour développer mon compte. Et ouais, je vois qu'en ce moment, l'algorithme aime pas forcément trop ce que je fais et j'ai du mal à savoir quoi changer pour que ça marche mieux, on va dire. Bref, Instagram en ce moment c'est un peu compliqué, mais je persiste. Je me dis que la régularité finira forcément par payer à un moment ou un autre, donc je continue à poster encore et encore et encore. Même si en ce moment ça implique qu'à chaque fois que je poste je perds des abonnés, mais c'est pas grave, ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Alors que sur YouTube c'est plutôt une bonne surprise. J'ai commencé à publier du coup des shorts depuis une semaine, quelque chose comme ça. À la base j'avais pas prévu de publier forcément les réels que je faisais sur Instagram en version short sur YouTube, mais en termes de statistiques, clairement, au moins ce que je fais est vu sur YouTube, ce qui n'est pas le cas sur Instagram, donc je vous avoue, quitte à travailler et passer du temps à faire de la création de contenu, autant que les gens le voient, donc les réels que je poste sur Instagram, je vais les poster aussi sur YouTube, comme ça au moins, il y a des gens qui voient ce que je fais, donc bref. Donc comme je vous disais, cette semaine ça va être surtout travailler sur ça. Moi mon planning en ce moment, j'essaierai de faire quelque chose à vous insérer à l'image pour que ça soit clair ce que je dis, parce que juste à l'oral je trouve que c'est difficile d'expliquer de la temporalité des fois. En ce moment, je fais des tests un peu niveau statistique pour voir quand est-ce que les réels sont le plus vus, donc c'est voué à potentiellement changer. Mais pour cette semaine, ce que je me suis prévu, c'est faire un réel là mardi que je poste et sur Instagram et sur YouTube. Faire un post pour Instagram du coup jeudi. Je vais faire un autre réel mais vendredi que je posterai et sur Instagram et sur YouTube. Et après il me restera plus que du coup la vidéo que vous êtes en train de voir, que j'ai publiée du coup le samedi, pardon. Donc bref, je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise et comment je prépare tout ça, moi du coup, sur une semaine de travail. Le deuxième gros axe de ma semaine quand même, hein, parce qu'il faut pas déconner, je reste une illustratrice donc j'ai besoin de faire du dessin. Surtout que je suis passée depuis peu, enfin, sur une tablette pour dessiner, quel plaisir. J'ai commencé mon entreprise avec une très vieille tablette graphique et un ordinateur qui est clairement en train de mourir. Et alors, mais la différence de confort de travail à être enfin passé sur une tablette et pouvoir dessiner directement sur un écran, c'est incroyable. Du coup, il faut que je dessine déjà pour
mettre des nouvelles choses sur ma boutique, enfin sur mes boutiques, et surtout il faut que je dessine pour avoir du contenu à vous publier sur mes réseaux sociaux. Donc bref, il faut que j'arrive à m'équilibrer entre faire du dessin pour avoir du contenu à publier et préparer le contenu pour avoir du contenu à publier. En gros, c'est ça ma semaine. Donc bref, je vais vous montrer un petit peu tout ça de jour en jour, au fur et à mesure, voir comment j'avance, quoi. Et tant qu'à faire, je voulais aussi vous montrer, je sais pas si vous avez vu passer mon dernier réel, donc au cas où je vous en parle aussi en vidéo. J'ai sorti du coup 2 nouvelles illustrations sur ma boutique là, fin de semaine dernière, pour moi. Donc vous, ça fait plus d'une semaine, logiquement. J'ai des dessins dans un carnet de croquis que j'ai depuis longtemps, c'est des dessins que j'ai fait il y a peut-être 4-5 ans, peut-être quelque chose comme ça. Mais il y en a que j'aime quand même plutôt bien, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de les reprendre, enfin de reprendre ces croquis qui sont des croquis crayons de papier quoi, et de les passer sur ma tablette et d'essayer de faire des dessins numériques en couleur quoi, pour avoir des nouvelles illustrations sur ma boutique du coup. J'en ai terminé 2 pour l'instant, il y en a encore au moins 2 que j'aimerais bien faire et qui vont arriver là, on va travailler sur ça cette semaine entre autres du coup. Et du coup là, comme je vous ai dit, j'en ai fini 2, donc le premier c'est celui-ci, donc c'est une rose. Vous verrez mieux si je vous l'incruste directement à l'image, mais voilà. Bref, j'ai fait une impression de ce dessin-là. Et j'ai fait celui aussi du bateau. C'est, je pense, c'était mon croquis préféré dans ce carnet. Et du coup, voilà ce que ça donne en version imprimée. Donc pareil, je vous montre à quoi ça ressemble juste ici. J'en profite aussi pour dire que, petit changement par rapport à ce que j'ai pu vous dire dans les dernières vidéos. Si vous avez vu du coup mes dernières vidéos, je vous parlais du fait que j'avais eu une imprimante à Noël et que j'étais contente parce que potentiellement d'avoir une imprimante, ça m'évitait d'aller chez un imprimeur. J'ai à moitié changé d'avis, je m'explique. Je suis toujours très contente d'avoir une imprimante à Noël parce que déjà c'est hyper utile pour tout ce qui est administratif, avoir des papiers de mes factures pour mettre dans mes commandes et tout ça. Rien que pour ça, c'est hyper pratique, je suis très contente. Mais le problème c'est que mon imprimante clairement n'est pas faite pour imprimer des belles photos ou des illustrations. Enfin, la pauvre elle y est pour rien, elle est vraiment pas faite pour ça. Et j'ai pas mal essayé de lutter, j'ai fait énormément de tests là pendant un mois pour voir si je pouvais pas quand même essayer d'en faire quelque chose. Le verdict est quand même semi-positif. Pour ce qui est des marque-pages, je trouve que ça rend plutôt bien. Je trouve que ça rend suffisamment bien, en tout cas pour être vendable à mon sens. Donc au moins pour les marque-pages, je peux les préparer de chez moi, donc ça c'est déjà un gain de temps qui est assez important. Par contre, pour toute la partie sur les illustrations, j'ai fait je ne sais combien de tests et en fait je m'y retrouve pas ni niveau temps, ni question financière, ni en termes de résultats. C'est-à-dire que, je m'explique, pour une illustration, il faut que je fasse des dizaines de tests. Je sais pas pourquoi, mais mon imprimante a vraiment du mal avec le papier que moi je veux pour mes illustrations, c'est-à-dire du 300 grammes, donc du papier assez épais, pas carton, mais pas si loin, vous voyez, un papier qui est assez rigide, quoi. Mon imprimante, elle a du mal avec ce papier-là, du coup, j'ai beaucoup de tâches, j'ai beaucoup de problèmes de bourrage papier, bref, c'est une galère. Et en fait, le truc, c'est que je m'y retrouve pas du tout parce qu'il faut que je gaspille une dizaine de feuilles et je ne sais combien de quantité d'encre pour une impression. Bref, c'est pas viable. Et surtout, tout ce gaspillage-là m'amène à un résultat qui est même pas si qualitatif que ça, enfin pas assez qualitatif à mon sens en tout cas. Du coup, je me dis que je m'embête peut-être beaucoup et que si je veux pas avoir à gérer ce problème-là pour l'instant, en fait, tant que j'ai pas, disons les choses, une imprimante faite pour faire des illustrations, je pense que le plus simple, c'est que pour tout ce qui est vraiment illustration, d'aller les faire imprimer directement chez un imprimeur. Et je vous assure que la différence, c'est un truc de ouf, hein. Là, je vous montre parce que c'est encore plus visible sur du grand format. Encore que je sais même pas si vous verrez ce que je veux dire parce que souvent je trouve que à l'écran, quand je fais des photos avec mes téléphones, ça rend toujours mieux que ce qu'on voit dans la vraie vie sur les affiches. En fait, le problème, c'est que ça floute les traits de mon imprimante et les couleurs sont beaucoup plus ternes que chez un imprimeur. Bon, ça, potentiellement, c'est ma faute, c'est que je dois pas savoir gérer le profil colorimétrique à l'impression. Je suis pas professionnelle du tout de l'impression, donc forcément, je ne sais pas faire. Et le truc, c'est que non seulement les couleurs ressortent assez ternes, mais surtout pour tout ce qui est détail, c'est une catastrophe, je trouve. Enfin, en fait, il n'y a rien qui ressort. On voit quasiment pas les détails, c'est comme si tout était flou. Alors que, bon là, c'est pas la même dimension, mais je pense que vous comprendrez où je veux en venir. Chez l'imprimeur, déjà, c'est beaucoup plus saturé. La couleur est quand même tellement plus jolie, rien que la mer, ça se voit de ouf. Et en termes de détails, là, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Genre, ça ressort quoi. Enfin, chez l'imprimeur, ça fait joli quoi. Bref, voilà.
Tout ça pour dire que du coup pour l'instant, ce que je peux faire chez moi, je le fais chez moi, mais pour tout ce qui est impression comme ça, l'avantage c'est que l'imprimeur que j'ai à côté de chez moi, je peux, c'est pas très compliqué, je peux directement passer commande sur internet et aller les récupérer le lendemain. Donc pour tout ce qui va être illustration, ça, voilà, je vais continuer à passer chez un imprimeur et au moins sachez-le, vous aurez une qualité d'imprimeur pour les illustrations. Mais bref, beaucoup de parenthèses et là il va falloir que je commence à travailler pour cet après-midi. Du coup, comme vous avez vu, si vous vous rappelez mon planning tout à l'heure, je dois préparer un réel pour demain soir. Du coup, j'aimerais qu'au moins tout soit tourné aujourd'hui. S'il me reste du montage demain, ça c'est pas grave, mais au moins d'avoir tous les plans, ça serait chouette. Donc on va commencer à faire ça tout de suite et je vais vous montrer un peu comment je m'y prends du coup pour tourner un réel. Du coup. Pour le réel de demain, j'ai décidé de montrer une préparation de commande, parce que j'ai une commande qui vient d'être passée hier. Quitte à faire, je vous montre ça, je trouve que c'est des vidéos assez satisfaisantes à regarder. Du coup, pour la commande, déjà, je vais passer sur Etsy pour voir tout ce qu'il faut que je prévois dans la commande. Je prépare ça en amont, donc tout ce qu'il doit y avoir dans la commande, donc les enveloppes, les choses pour protéger, tous les produits. Une fois que j'ai tout ça, je vais installer mon setup pour filmer, pour préparer le réel du coup. Et après, il faudra que je filme, puis que je fasse le montage, en gros, voilà. Et coucou, jour 2 de ce studio vlog, on est mardi du coup pour moi. Mardi matin, je pense que ça se voit. Si vous voyez des petites moustaches qui dépassent sur le côté, il y a Jack Jack qui est quasiment à côté de la caméra. Tu dis bonjour Jack Jack. Comme tous les matins, hein. Pour la journée d'hier, je vous ai filmé jusqu'à ce que je filme le réel. Je vous ai pas filmé le reste de ma journée, tout simplement parce que j'ai fait des trucs perso aussi. Enfin, perso. Je vais aller faire mes courses, quoi. Et ça a pris pas mal de temps. Et après, j'ai dessiné, mais posé dans mon salon, donc j'ai pas spécialement filmé. Je vais quand même vous montrer à l'écran ce que j'ai fait. En fait, je suis en train de préparer des cartes de remerciement à glisser dans mes commandes, du coup. Je voudrais mettre derrière... J'hésitais. Je pensais mettre le design que j'ai fait pour mon fond d'écran d'iPad. Je vous mettrai une photo à l'écran, ça sera plus simple. Parce que je trouve ça joli, puis les couleurs, je trouve que ça fait bien penser à mon univers quand même, le côté violet, galaxie, tout ça. Mais j'hésitais, je me disais que ça pourrait être une idée aussi de faire des cartes de remerciement avec plusieurs designs. Enfin, d'avoir toujours le côté merci avec le texte pareil sur toutes les cartes. Mais à l'arrière, mettre des illustrations différentes en fonction de l'envie, imprimer plusieurs illustrations et les mettre aléatoirement dans les commandes. Je me dis ça peut aussi être sympa. Je sais pas. Je vais y réfléchir, je verrai, je ferai peut-être des tests d'impression dans la semaine aussi, ça peut être pas mal. Mais là, c'est pas ce qui est prévu pour aujourd'hui. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous, j'ai des trucs à faire. Pour que je puisse aller à ce rendez-vous en toute tranquillité, il faut que je fasse mon montage et que je prépare les réels et que je les mette en brouillon dans Instagram et dans YouTube, comme ça j'aurai plus qu'à les poster à 18 h. Donc là, on va commencer par faire ça en priorité et quand ça sera fini, on verra sur quoi d'autre je peux m'avancer pour le reste de la semaine.
Aujourd'hui, je prépare avec vous la commande de Pauline. Elle a commandé une affiche en format A5. Et recoucou pour vous. Alors là pour moi on est jeudi 13. Je vous ai absolument rien filmé hier. Donc je vais reprendre avec vous un petit peu ce que j'ai fait de ma journée d'hier et ce qui me reste à faire là aujourd'hui et demain. Je crois que mardi, quand moi je vous ai laissé, j'étais en train de dessiner. Donc mardi ça a été ça, quasiment toute la fin d'après-midi, j'ai fait du dessin, je me suis avancée sur ça. Hier, il a fait un peu beau. Du coup, j'ai pu en profiter pour faire des photos parce que du coup, j'avais un post à publier aujourd'hui. Et ce post, j'avais envie de faire des photos de mes marque-pages, donc j'ai pu faire ça hier. Donc hier, j'ai fait des photos et j'avais des rendez-vous, des trucs à faire, donc je suis allée faire ça hier. Aujourd'hui, j'ai pas forcément pu avancer comme je voulais parce que je me suis retrouvée en après-midi créative chez un ami à moi. On fait ça de temps en temps et là... on a pas mal de taf à faire pour rien avoir avec le travail, mais pour un projet perso. Du coup, on s'est vu aujourd'hui, on se voit demain. Et le truc, c'est que là, j'ai pris du retard pour une chose, c'est que je me suis pas dégagée de temps pour faire le montage de la vidéo que vous voyez là. Or, le problème est que si je fais pas le montage en avance, j'ai un souci avec l'exportation parce que mon ordinateur est tellement pourri que j'ai besoin de au moins 4-5 heures d'exportation pour une vidéo en général. Donc en fait, si je finis mon montage samedi, la vidéo sera forcément très en retard vu que moi je la poste en début d'après-midi. Donc, je pense que là, je vais me mettre au montage tout de suite pour monter tout ce que vous avez vu jusqu'ici. Et la fin du montage, je la ferai demain soir en rentrant de mon après-midi créative. Puis là où j'ai du retard aussi, c'est que autant le post d'aujourd'hui est fait, a été publié en temps, en heure, ça c'est bon. Autant demain, c'est aussi journée réelle. Donc je suis censée mettre un réel sur Instagram et un short sur YouTube qui n'est pas du tout prêt, rien du tout. J'ai rien du tout pour ce réel, j'ai juste l'idée. Du coup, demain, je pense que je profiterai de l'après-midi créative pour justement faire ce réel-là, le monter et le poster en avance pour qu'il soit prêt à 18h. Et donc comme je vous dis, quand j'aurai fini pour le réel, il me restera plus que le soir le montage pour que la vidéo soit prête samedi. Et ça sera déjà une bonne semaine de travail de fête. Alors comme je vous avais dit, là cette semaine, la priorité c'était d'au moins être à jour sur tout ce que j'ai à faire en termes de réseaux sociaux. Mais c'est vrai que du coup j'aurais pas forcément fait de nouveaux produits finis pour la boutique en tout cas, parce que j'ai quand même fait des dessins, mais les produits sont pas prêts pour rajouter des nouvelles choses sur la boutique. Ça je ferai certainement ça la semaine prochaine je pense. Enfin bref, vous verrez bien, je partage tout le temps de toute façon sur les réseaux quand il y a des nouveautés en boutique. Bref, sur ce, moi je vais commencer mon montage. Et donc là, vous me voyez encore en train de faire du montage sur mon ordinateur. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, la vidéo aura au final eu un jour de retard, c'était pas prévu. Désolée pour ça, vraiment, mais j'ai eu des problèmes justement de montage de dernier moment qui ont fait que j'ai pas pu finir dans les temps. Donc vous aurez cette vidéo en toute logique dimanche. Normalement, si vous la voyez, c'est sorti dimanche en début d'après-midi. J'espère quand même que vous aurez aimé voir ça avec moi, que ça vous aura intéressé. Et puis dans tous les cas, moi je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo.